Aujourd'hui, comment prendre les rênes de sa sexualité grâce au libertinage dans la cinquantaine ou avant. Lydie Williams, vous êtes coach en libertinage et libertine. C'est quoi être libertine? Être libertine, c'est de s'être affranchi des dictats de la société, de la façon dont on nous a éduqués. Et j'ai décidé d'expérimenter, de choisir ce qui me convenait. Sexuellement parlant. Sexuellement parlant, oui, je me suis épanouie à 50 ans. Mais comment vous avez découvert le libertinage? Mon mari connaissait l'orage. C'est un club, c'est un bar, il y a de la danse et tout ça. Mais au deuxième étage, c'est là que le terrain de jeu. Puis pourquoi vous devez cacher votre identité? Malheureusement, à cause des tabous, qui sont encore beaucoup trop grands. Si je suis ici aujourd'hui, masquée, c'est parce que j'ai envie que les gens sachent qu'il y a d'autres choses, qu'on n'est pas obligé à la monogamie, qu'il n'y a pas juste ça d'acceptable dans la société. Tout est acceptable si on est bien dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait. C'était quoi vos préjugés sur le libertinage avant de vous lancer dans ce monde-là? Je n'avais pas vraiment de préjugés, mais je me disais que moi, je me sentais pas assez belle. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais on plaît à des gens forcément. Est-ce que vous aviez peur que ça ébranle votre couple? C'était ma plus grande peur, ça. L'important, avant de se lancer, c'est vraiment la communication. Il faut se mettre des limites. Il faut se faire un contrat de couple. Il y a aussi des soirées privées. Les soirées privées sont souvent pour des amis. Moi, j'en organise, puis des fois, je fais rencontrer mes amis à mes amis pour agrandir notre bulle. Tu développes une autre sorte d'amitié. Tu développes quelque chose de beaucoup plus près, beaucoup plus profond. Il n'y a rien de superficiel en libertinage, vraiment. Vous vous êtes masqué, mais en même temps, il existe présentement sur vous un indice qui pourrait permettre aux personnes de savoir que vous êtes libertine. C'est quoi? J'ai un petit bracelet qui porte un ananas. L'ananas, à l'envers, c'est le signe des libertins. C'est comme ça que vous vous reconnaissez. Oui. Je ne savais pas pantoute. Si vous allez sur des sites de rencontres, vous allez voir à un moment donné, souvent, sur la page du profil de quelqu'un, c'est un ananas, bien, c'est qu'ils sont libertins. Si vous allez à l'épicerie puis quelqu'un met son ananas à l'envers dans le panier, c'est parce qu'il est libertin. Mais y a-t-il vraiment des gens qui font ça? Ben oui. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un à l'épicerie? Moi, j'en ai pas rencontré, mais j'en ai entendu parler de ceux qui l'ont déjà fait, oui. Comment ouvrir une discussion sur le libertinage avec ma partenaire? Il faut vraiment que les deux en aient vraiment envie. L'idéalement aussi, c'est d'être suivi par quelqu'un. Tu sais, des fois, on a des petits points sensibles dans des couples. Hein? Fait que commencer dans le libertinage, c'est des petites choses de ne pas régler. C'est peut-être pas nécessairement la meilleure solution. Merci beaucoup, Lydie Williams, d'être venue nous raconter votre histoire. Si des gens à la maison veulent faire la même chose, ils peuvent nous écrire à l'adresse ci-bas. Et pour en savoir plus sur le libertinage, il existe votre livre, dont j'ai lu quelques extraits, puis ça m'a fait un peu rougir. Merci. Ça me fait plaisir. Merci à vous.